Le magazine Minizap, Busseuil et Énergie Valence vous présentent VHB Mag. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de VHB Mag. Cette semaine, portrait de Julien Bienvenu, transféré à l'intersaison du club d'Aix-en-Provence. Un retour sur le dernier match à domicile et la venue de Célestat. Comme d'habitude, l'agenda pour nous préparer à la venue d'une équipe de la région lyonnaise. Alors moi j'ai commencé dans un petit village à Traits, donc où j'ai joué 10 ans. Alors je suis venu au handball grâce à mon papa et ma maman qui jouaient à Traits au hand. Donc pour moi c'était un passage obligé, on va dire. Donc j'ai joué 10 ans à Traits. Après je suis allé à Aix-en-Provence où j'ai joué 8 ans. Où j'ai commencé à connaître la division 2, la nationale 3 d'abord et puis la division 2 après. Et puis me voilà arrivé à Valence. Après au niveau du club par contre c'est un club familial, ce que j'apprécie énormément. Au niveau de l'intégration dans le groupe, dès le premier entraînement c'était fait. Donc c'est génial de travailler avec eux et après le président vraiment il est quasiment tout le temps là. C'est vraiment familial et c'est ce que j'apprécie énormément. Alors la D2 c'est très difficile, c'est un championnat où les premiers peuvent perdre chez les derniers. C'est vraiment, il faut s'arracher de la première à la 60e minute et il faut surtout rien lâcher, même si on a quelques points derrière, il faut vraiment rien lâcher parce que l'année dernière la montée s'est jouée à rien et la descente s'est jouée à rien non plus. Donc tu pouvais être premier au mois de mars comme on était avec Aix et on s'est retrouvé 5e en perdant 3 matchs. Donc c'est vraiment très très serré, c'est vraiment un très gros championnat. Alors j'ai commencé gardien de but en fait tout simplement parce que j'ai commencé le hand donc ça faisait 1 an que j'avais commencé et il manquait un gardien de but et comme j'aime pas trop courir en fait. J'ai dit pourquoi pas faire gardien. Je suis petit donc il faut que je compense par plein d'autres choses donc j'essaye d'être un peu plus rapide que les grands gardiens, j'essaye d'être un peu plus souple qu'eux et jouer sur l'anticipation en plus, donc on regarde beaucoup de vidéos et après ça m'a de suite plu et j'ai accroché. C'est pas parce que je suis fou ou sadomaso, pas du tout hein. Yeah, baby. Bebop, bebop. Oh, yeah. Right. Baba, baba. Pam, pam. Le dernier match à domicile s'est déroulé contre l'équipe de Célestat. Le club alsacien qui était venu avec une belle colonie de supporters sort d'une dizaine d'années passées en première division. Un match qui commence avec très peu de buts, mais la bonne nouvelle est pour Julien Bienvenu qui très rapidement prend la mesure des tireurs adverses. Célestat réagit par un tir de loin, mais les Rouges et Noirs maintiennent l'impression par le biais de Simon Clémençon et une belle contre-attaque. Mais c'est surtout Mohamed Abidi qui est dans une belle forme, en inscrivant 2 buts consécutifs sur une très belle pénétration. Ivan Illich en rajoute une couche, mais progressivement les joueurs de Célestat vont refaire surface à mesure que les Valentinois vont avoir un passage à vide.
a été très bon défensivement, je pense, dès le début du match, on a bien joué. On a bien joué le coup, on était devant dès le début du match, mais le souci c'est qu'à partir du moment où on a encore ces trous qu'on a eu contre Poto Combo ici, qu'on a eu dans tous nos matchs, on a des périodes comme ça où on marque pas beaucoup de buts, et là c'était le milieu de la première, où on marque je crois un but en 10 minutes ou un quart d'heure, donc ça nous met encore dedans. Mais Valence tient le choc grâce à une succession d'exploits individuels. Je pense qu'on était meilleurs qu'eux ce soir, on a été très bons, et en deuxième on a perdu trop de ballons. La deuxième période justement verra l'entrée de Milan Kalic, ancien gardien de Celesta, et sa première intervention permettra de marquer un but qui montrera toute la détermination de Valence à tenir le match. Le match va ainsi continuer à parfaitement s'équilibrer tout au long de la deuxième mi-temps, chaque but des visiteurs voyant une belle réaction des rouges et noirs, avec un Julien Second totalement retrouvé, qui permettra à ses coéquipiers de coller à l'équipe adverse jusqu'aux 5 dernières minutes du match. Et bien souvent dans ces cas-là, le bras de fer tourne à l'avantage de l'équipe la plus expérimentée. Et c'est bien Christian Omeyer, frère du meilleur gardien du monde, qui va reprendre les choses en main, pour guider ses partenaires vers une victoire d'un cheveu, 22-21. C'est sûr que c'est très frustrant pour tout le monde. On a encore cette petite baisse en fin de première mi-temps. Le retard qu'on a, on est obligé de dépasser beaucoup d'énergie pour revenir encore une fois. Et la somme de petits détails qui nous coûte encore d'échouer aussi près du but. Il y a une énergie dans cette équipe. Il faut qu'elle accepte de passer par des étapes comme ça pour se dire qu'il va falloir engranger de l'expérience. On est derrière encore parce qu'on n'est pas assez propre sur certaines situations. Donc à nous de tirer les leçons encore de ce qu'il nous reste à travailler pour y arriver. On a fauté sur des petits détails, ce qui nous a coûté quelques buts, et au final voilà, c'est ce qui fait la différence. Donc c'est un peu notre défaut en ce moment, et c'est ce qu'il faut qu'on règle assez vite, quoi. On savait qu'ils avaient fait des résultats exceptionnels en perdant d'un but contre les ténors de la poule. Mais je crois que surtout Valence mérite beaucoup mieux que son classement, et c'est ce qu'ils ont montré ce soir. L'ambiance elle était très bonne. Les joueurs de Celesta ils ont fait beaucoup de bruit. Nous aussi un peu. Et bien sûr au Palais des Sports ce samedi 14 novembre, la réception de Villeurbanne. Encore un adversaire de talent pour les hommes d'Hervé Sago. Le magazine Minizap, Busseuil et Énergie Valence vous ont présenté VHB Mag. C'est un club, je dirais, très sympathique, une bonne ambiance, et l'équipe, qui est accessible, on peut voir les joueurs très facilement. C'est un club important de Valence, et puis j'aime bien le hand, et c'est venu naturellement au travers du trésorier qui est venu me démarcher, et puis j'ai accepté volontiers, et ça fait 2 années que je soutiens le VHB.